Mais tu dois me promettre que tu ne diras jamais que j'ai expulsé la famille de Martha. Pourquoi ça? Parce qu'il pourrait réouvrir l'enquête et je risquerais de gros problèmes. Si tu fais tout ce que je te dis correctement, tu as ma parole. Ton secret est en sécurité avec moi. Merci. Parce que je ne veux pas perdre mon futur poste de capitaine. De capitaine? Oui. Bon, tout dépend de toi, capitaine. Je vais aller étudier et je vais tout faire pour devenir quelqu'un. Comme le patron. Je veux que tu te sentes fier de moi. Non, mon fils. Je suis très fier de toi. Tu n'as rien à me prouver. Si je veux que tu étudies, c'est parce que tu as le potentiel pour aller très loin. Tu as vraiment tout pour réussir. Fais le juste pour toi. Merci, pas. Je t'aime. Moi aussi, mon fils. Je voulais te dire que l'anniversaire de maman approche et je pensais lui envoyer de l'argent. C'est bien, mon fils. Ça me fait vraiment plaisir que tu gardes contact avec elle. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Au contraire, je pense que l'amour est la seule chose qui permet de réduire toutes les distances. Ce n'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'il faut que tu coupes les ponts avec ta mère. Jamais les liens familiaux ne devraient être coupés. Oui. C'est juste que je veux que tu saches que parfois elle me manque. Je suis reconnaissant envers Martha de toujours s'être occupée de moi et de m'avoir donné tout son amour. Et toi, tu as toujours fait en sorte que je ne manque de rien. Et tu ne manqueras de rien, mon fils. Sérieusement, Carlos, il faut que je te voie. Je dois te parler de quelque chose de très important. Si tu ne me réponds pas, je passe chez toi, là, maintenant, tout de suite. Ok? Ok, Carlos. J'arrive chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez terminé? Il manque juste la corniche. On va aller chercher les outils dans la maison principale. Merci. Ne tardez pas trop. On a dit au patron qu'on partirait une fois qu'il aura trouvé quelqu'un pour nous remplacer. Ah, c'est bien. Comme ça, vous lui laisserez pas le travail en plan. Je n'arrive pas à croire que tu t'inquiètes encore pour lui. Miguel, c'est juste que je ne suis pas comme lui. Maman, tu peux donner cette lettre à Bobby, s'il te plaît? Je sens que si je lui dis au revoir en personne, il va se sentir très mal. Oh, maman, ne sois pas comme ça. Je n'arrive pas à croire qu'on va être encore séparés. Mais ne t'inquiète pas, je ne serai pas loin. Et dès que j'arrive à vous trouver un travail à Santa Barbara, on va finir par se retrouver, d'accord? Bon, laisse-moi au moins t'accompagner au village. Non, Miguel, merci, mais je n'aime pas les au revoir. D'accord? Prends soin de toi. Ah, David! David, je te trouve enfin. Je sais bien que ce n'est ni le lieu, ni le moment adéquat,
Mais je dois te dire quelque En chose. effet, c'est pas le moment, Suzanne. Martha, Miguel et Léon viennent de démissionner. Comment? Oui, à cause de Luciana. Ok, écoute-moi. C'est justement de ça que je voulais te parler. Luciana serait incapable de te faire du mal et... Je sais pas, elle t'aime. Elle voudrait que... Quoi? Que dis-tu? Non, 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 je n'ai rien Tu dit. m'as bien dit C'est que juste Luciana m'aimait? Eh bien, en fait... Ben oui, oui, elle t'aime. Ah, je suis un imbécile. Bien sûr. Vous avez tous raison. Il se passe quelque chose d'étrange, Suzanne. À vrai dire, j'ai très mal réagi parce que cette histoire a à voir avec Lisa. Et que je n'ai pas complètement fait mon deuil. Mais David, je crois que tu Attends, devrais... Suzanne. Je dois parler à Luciana. David! Oh mon Dieu, non! Carlos, je t'aime. Carlos. Carlos. Ouvre. Carlos. 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 Oh! Fernanda. Fernanda! Fernanda, tu vas bien? Fernanda, réveille-toi. Tu vas bien? Elle est inconsciente, Fernanda. À l'aide! Fernanda! Tu vas bien? Fernanda, réveille-toi, Fernanda! À l'aide! Fernanda... Tu sais, j'ai honte, Carlos, mais dès qu'on aura trouvé quelqu'un pour me remplacer et que j'aurai trouvé du travail ailleurs, je m'en irai. Mais tu ne peux pas partir, Miguel. Beaucoup de choses ici dépendent de ton travail. Les gens ont confiance en toi. Ils t'apprécient. Je sais, mais ne crois pas que ça ne me fait pas de mal. Mais je dois d'abord apporter mon soutien à Luciana. Non, mon ami, je ne suis pas d'accord, non. Je ne suis pas d'accord, mais si c'est ce que tu ressens, eh bien, je respecte ta décision. Salut! Eh, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Vous êtes bien sérieux? C'est que Miguel veut partir du vignoble. Ah non, Miguel. Non, 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 tu ne peux pas partir. Attends de voir ce qu'il se passe. Écoute, je viens de parler à David et il vient de partir chercher Luciana pour lui demander pardon. Et qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Fernanda! Fernanda, réveille-toi, Fernanda! Tu vas bien? Oui, je vais bien, mais regarde, Fernanda! Mais tu t'es coupé! Mais peu importe, Ramon va chercher de l'aide, cours chercher le patron! Fernanda, reste tranquille. Fernanda... Ah, Dieu merci. Reste tranquille, du calme. Ramon est déjà allé chercher de l'aide. J'ai mal à la jambe. Tout va bien se passer, calme-toi. Reste tranquille. Fernanda! Luciana, merci de m'avoir appelé. Je venais justement de trouver pour parler avec toi. David, c'est urgent, Fernanda est tombée d'une échelle ici à la maison des employés. Quoi? Comment est-elle tombée? Elle va bien? En fait, elle est inconsciente. Elle est revenue à elle un instant, mais elle a perdu connaissance. J'arrive tout de suite. C'est Fernanda! Luciana m'a raconté. Allons-y! Je ne sais pas. Je crois que David s'est rendu compte qu'il avait mal réagi. Ben, c'est un peu tard, non? Ne croyez pas que vous allez vous en sortir comme ça. On va voir. Attends, je t'ai dit que David ne nous licencierait pas. Nous faisons bien notre travail, hein? Je suis sûr qu'un jour, vous ferez un mauvais pas. Et je me ferai un malin plaisir de vous envoyer loin d'ici et pour toujours. Hein? Enfin, s'il ne vous vire pas en premier, nous savons tous ce que vous avez trafiqué, Erwan.
Fernanda, Fernanda Fernanda, s'il te plaît, réveille-toi, mon amour. Fernanda, réveille-toi. Comment va-t-elle? je ne sais pas, elle a juste réagi un instant, mais dès que j'ai raccroché avec toi, j'ai appelé une ambulance. Il devrait pas Fernanda, tarder. réveille-toi, mon amour. Sans toi, je meurs, ma fille chérie. Fernanda, ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Réveille-toi, mon amour. Allez, réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi. Respire. Fernanda, réveille-toi. Je t'en supplie, réveille-toi. Je t'en conjure, mon amour, réveille-toi. Qu'est-ce que tu insinues? Que vous êtes de nouveau en train de négocier ce produit qui nous a causé tant de problèmes avec le fournisseur. Écoute, c'est pas toi qui vas m'apprendre à faire mon boulot. Mais si, c'est ma responsabilité de vous dire que ça peut mettre le vignoble en péril. Eh bien, grâce à ce fournisseur, nous avons moins de frais. Et si tu t'en souviens, nous avons eu de gros problèmes financiers. Mais évidemment, ce n'est pas ton argent. Alors tu t'en fiches. Ce qui m'importe, ce sont ces terres. Dommage que je doive partir bientôt. Mais je compte bien régler cette histoire avant de partir. Ah oui? Tu vas rejoindre ta... petite amie? Je pars avec Martha et Léon. Je suis content que tu me le dises. Je vais pouvoir vous remplacer. Même si je n'aurais jamais pensé que vous en seriez capable. Parce que vous n'avez aucune idée de ce que c'est de travailler pour quelqu'un d'autre. Et vous? Remettez-vous au travail, allez. Attends, tu n'as pas à m'adresser la Suzanne, parole. Ça n'en vaut pas la peine. Ok. Vous allez voir. Ma fille chérie, réveille-toi, s'il te plaît. Mon amour, je t'en prie, ouvre les yeux. Ma fille. Je suis soulagé que tu ailles bien. Reste tranquille, allez. Oui, je sais que ça fait mal, mon amour. Mais Luciana a appelé une ambulance. Elle ne va pas tarder à arriver, d'accord? Reste tranquille. Aïe. Mon amour, tu as bu? Non, Mais tu sens l'alcool, non? non, papa, je te jure que non. David, je ne crois pas que ce soit le moment. L'essentiel, c'est que pour l'instant, elle se porte bien, non? Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu t'es coupé? Je me suis juste fait mal avec un outil. Ce qui mais- s'est passé, c'est que Fernanda est tombée et Luciana s'est jetée sur les outils pour ne pas qu'elle se coupe et du coup, elle s'est blessée. Et tu vas bien? Oui, ne t'inquiète pas. Fernanda, comment te sens-tu? Ah, César, quelle chance que tu sois là. Comment tu te sens? Mal. Mon pied. Où tu as Ça mal? me fait mal. Au pied? Lequel? Et la tête aussi. Ok, Les ambulanciers ok. arrivent. Ok, Aïe, Ça très va bien, aller, ma montre-moi. chérie. Ça va aller. Tu me permets? t'aime. Quelle jambe? Celle-là. Celle-là? La gauche? Attention. Allez. Si je fais ça, ça te fait mal? Aïe, aïe, Reste tranquille, ma Ok. chérie. aïe, Ok, aïe, aïe, César, aïe, tout aïe, aïe. doux, tout doux. Non, 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 non. Où as-tu Au, mal exactement? Comment ça va? Ici? à la cheville. Juste la cheville, pas la hanche? Hein? Aïe, C'est fracturé, César? Non, je ne crois pas, non. ah, papa. Oui, ma chérie, je suis là. Seulement, nous devrons faire quelques différentes radios pour voir qu'il n'y a pas de complications. D'accord. Ça m'a l'air d'aller... Et là, ça te fait mal? Oui. Ok, Aïe, aïe, aïe. respire. Ah, wow, wow, wow. Est-ce que tu peux examiner Luciana aussi? Oui, elle s'est coupée. Oui, elle s'est coupée pour lui sauver la vie. Voyons voir, comment as-tu fait ça? Je me suis coupée avec un outil. Très bien, ça va. Ça va se refermer. Juste, il faut qu'on nettoie bien et ça va guérir, ok? Mon amour. Ça va. Monsieur, l'ambulance est arrivée. Super. Par ici. Oui, Qu'ils viennent par ici, l'ambulance s'il vient te plaît. d'arriver, ma chérie, d'accord? Ça va aller, calme-toi. Reste tranquille. Je te la confie, César. Je viens avec vous. Oui, bien sûr. Luciana, ça ne te concerne plus. Sa famille est là. Fernanda, mon cœur, je vais être à tes côtés et tout va bien se passer. Reste tranquille, Dépêche-toi, ne bouge pas César. pour l'instant. Ne lui bougez pas la tête. Ne faites rien tant que l'ambulance n'est pas là. Respire. Sonoma, Californie. C'est bon, David, ça va. Ne t'inquiète pas, ils ne vont pas tarder. Pourquoi ils ne me disent rien? Ils ne me laissent même pas la voir. Ils sont en train de faire des tests, mais tout va bien se passer. Je ne sais pas ce qui se serait passé si Luciana n'avait pas été là. Bon, c'est fini. Ne pense plus à ça et l'important c'est que Fernanda récupère bien. David, tu sais que je serai là quoi qu'il arrive. Ton bras te fait très mal, mon ange? Un peu. Oh, ma Mais avec ce que tu m'as donné et le cachet que j'ai pris, ça va beaucoup mieux. Merci beaucoup. Ça va aller, comme maman. tu es courageuse, mon amour. Comme je suis... Oh, merci pour ces bonnes nouvelles, Juan. Ils vont enfin s'en aller jouer. Un café, des petits gâteaux, vous désirez quelque chose? Personne ne t'a dit que des gens comme toi ne sont pas les bienvenus ici? Madame, faites très attention à ce que vous dites. Et toi?
Tu n'avais pas dit que tu allais t'en aller avec ta fille? Je ne vais pas vous répondre comme vous le mériteriez, parce que j'attends des nouvelles de la petite Fernanda. Qu'est-ce qui est arrivé à ma petite fille? Elle a eu un accident. Où est-elle? Elle est à l'hôpital. Je n'arrive pas à croire que personne ne m'ait prévenu. Je suis vraiment invisible ici. Asseyez-vous donc. Mais je n'y comprends rien. Mais qu'est-ce que faisait donc Fernanda, perchée dehors sur l'échelle? Aucune idée. T'imagines pas la peur que j'ai eue en la voyant tomber par terre, et puis Luciana est arrivée comme une folle, j'ai accouru très vite mais trop tard. Il faut toujours que Luciana se mêle de tout. Écoute, si ma sœur n'avait pas été là, qui sait ce qui serait arrivé à Fernanda? Mon fils, je suis heureux que tu sois Papa, là. que se passe-t-il? Eh bien, c'est que Fernanda a eu un grave accident là, devant la maison. Et elle est tombée et s'est cognée la tête et les jambes. Comment va-t-elle? Ils l'ont amenée à l'hôpital, mais pour l'instant on n'a aucune nouvelle. J'espère qu'elle va bien. T'inquiète pas, Carito, ça va s'arranger. On va trouver une solution. Sérieusement, Les choses s'arrangent Carlos, toujours au final. il faut que je te On va voie. trouver une solution, on va se poser calmement. Je dois te parler On de va parler quelque de ça, chose de tous très ensemble. important. Et on réglera tout ça. Si tu ne me réponds pas, je passe chez toi, là, maintenant, tout de suite. C'est pas possible. Je n'arrive pas à voir David. Fernanda est ma petite fille, et j'ai plus le droit que toi de savoir ce qui se passe ici. Si vous faisiez un peu plus attention à elle, peut-être que vous seriez au courant de ce qui se passe. Écoute. Oh, mon amour, comment vas-tu? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu, David? Parce que heureusement, ce n'était rien de grave, maman. Ah, Non, il n'y a C'est rien rien eu de grave. Heureusement que Luciana était là. Elle a juste une légère entorse. Il va falloir qu'elle garde le repos quelques jours. On continuera de la surveiller pour le coup qu'elle a pris à la tête. Fernanda, je suis vraiment heureuse que tu sois hors de danger. Allons dans ta chambre, ma chérie, je t'aide. Viens. Viens, appuie-toi sur moi. Viens, mon amour. Merci, Martha. Merci, Martha. Alors, cette blessure. Comment te sens-tu? Ça va, Tu n'as plus mal? un petit peu. J'ai laissé la seringue dans la voiture. Je vais la chercher. David, on va voir Fernanda? Je te rejoins tout de suite, Graciela. Luciana, nous devons parler, toi et moi. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Rien. Je crois que je vais partir chez le patron voir comment se porte Fernanda. Et pourquoi veux-tu y aller? Parce que c'est un moment difficile pour toute la famille et je crois que nous devrions tous apporter notre soutien à Fernanda, non? C'est un moment familial. Ça va paraître déplacé si tu y vas, on va attendre leurs nouvelles. D'accord, oui. Bon, à plus tard. Allô, Suzanne? Oui, j'aimerais te raconter quelque chose. Je n'ai pas les mots pour te remercier. Tu as risqué ta vie pour sauver ma fille. Je n'aurais pas pu faire autrement. Mais maintenant que tout va bien, il est préférable que je m'en aille. Attends. Tu te rends compte? Tu as beau essayer de faire l'indifférente et de tout faire pour t'en aller. La vie semble toujours te ramener ici. Tu sais, je ne t'ai jamais demandé de partir. Oui. Mais c'est que tu doutes de moi. Et ça, c'est pire. Ne t'en va pas, s'il te plaît. Je voudrais vraiment parler avec toi. Pour que tu m'accuses encore de quelque chose que je n'ai pas fait, c'est ça? Écoute, j'ai agi de manière impulsive et je n'ai pas assez réfléchi. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te blesser. Luciana, tu sais combien tu comptes pour moi. Tu as une manière bien étrange de me le montrer. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ne t'en va pas. Il est déjà beaucoup trop tard. Il n'est jamais trop tard pour arranger les choses. Cette fois-ci. Et je ne pense pas qu'il soit possible d'arranger quoi que ce soit maintenant. Tu nous as fait peur, Fernanda, mais grâce à Dieu qui te protège tant, il ne s'est rien passé de grave. Merci, Martha. Martha, attention, tu pourrais lui faire mal. Elle s'est aussi cognée la tête. N'exagère pas non plus, maman. Fernanda est très forte. Et tu seras sur pied dans quelques jours, n'est-ce pas? Oui. Fernanda, qu'est-ce que tu as? Je suis tombée, Bobby, mais je vais bien. Tu es ma sœur, et je t'aime. Et je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Ah, Bobby, moi aussi je t'aime.
Et je te demande pardon de ne pas avoir été gentille avec toi. Je te promets que ça n'arrivera plus. Tu n'étais pas si méchante que ça. Qu'est-ce que t'insignes par méchante? C'est quoi ton problème? Enfin, faites attention, Martha. Ne me dis pas ça. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire souffrir. Ben, on ne dirait pas. Tu es si égoïste et si irrationnel que tu te fiches de ce que les autres peuvent ressentir. David, je pensais que tu avais changé. Mais je me suis trompée. Non, Luciana. Je commençais vraiment à changer. Et c'est pour toi que je changeais. Mais comprends-moi, je suis encore très affecté par la mort de Lisa. L'autre jour, Fernanda a pris ses boucles d'oreilles et Non, excuse-moi, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ce qui est arrivé à ton épouse pour justifier de te comporter comme un rustre. Tu as raison. Pardonne-moi. Mais ne t'en vas pas. Non, et pourquoi? Pourquoi veux-tu que je reste? Et alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Fuir tes sentiments jusqu'à la fin de tes jours? Non, tu te trompes. Je pense que mes sentiments seront plus clairs quand je serai loin d'ici. J'ai bien compris que la vie a beau me ramener dans cet endroit, je ne me sens toujours pas chez moi. Je ne peux pas appartenir à ce lieu où l'on doute de moi, au point de me traiter de voleuse. En plus, rien n'a été résolu. Donc si c'est pour que tu doutes encore de moi toutes les 2 minutes, non merci. Je préfère partir. Excuse-moi. C'est pas possible. Elle est partie? Luciana est partie? Oui. Et elle ne reviendra pas. Elle ne m'a même pas laissé le temps de lui dire que même sans preuve, je la crois. Tu sais, j'aime tellement ce caractère sauvage et décidé qu'elle a. Mais parfois, c'est désespérant. Bien sûr, elle te ressemble tellement. Tu n'auras pas de mal à la convaincre. Si seulement. Je dois tout tenter. Tu as vu comme Luciana est gentille? C'est elle qui t'a sauvé. S'il te plaît, papa, dis-lui de rester. Écoute, fils, je lui ai déjà parlé, et elle ne veut pas. Moi, je vais la convaincre. Bobby, tu dois respecter sa décision, mon fils. Mais je ne veux pas. Je veux pas qu'elle parte. Elle est gentille. Fernanda, je pense que tu as très mal agi. Pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu étais ivre? Non, j'étais pas ivre, papa. J'étais juste un peu pompette, c'est tout. Écoute, j'étais avec mes amis, et on s'amusait bien et on a voulu goûter une margarita. Tu n'as absolument aucune raison de boire. Tu n'as pas atteint la majorité. Tu te rends compte de ce qui se serait passé si Luciana ne t'avait pas sauvé? Alors, réponds. Qu'est-ce qui t'a pris, Fernanda? Pourquoi tu te comportes comme ça, Fernanda? Et qu'est-ce qui a pu te pousser à monter sur l'échelle de la maison des employés? J'ai parlé avec le propriétaire du domaine Santa Barbara et il va me recevoir aujourd'hui. Ah, c'est une bonne nouvelle, ma chérie. Oui, et d'après ce qu'il a pu me dire, il y a du travail pour toi et pour mon frère. Ah. Bon, tu vas devoir travailler un peu dans la vigne, mais je suis sûre que quand ils vont goûter à ta cuisine incroyable, ils vont certainement t'engager pour la maison. Bon, ok. Il y a aussi une maison pas loin que nous pourrions louer parce que il n'y a pas de maison pour les employés à Santa Barbara. Maman, que se passe-t-il? Ne me dis pas que tu as changé d'avis et que tu préfères rester ici à t'occuper de Fernanda. En fait, papa, ce qui se passe, c'est que si je suis allée à la maison des employés, c'était pour rendre à Luciana le carnet qu'elle m'avait prêté. Regarde. Je lui avais demandé pour mieux connaître le vignoble. Ça ne m'explique pas pourquoi tu as grimpé à cette échelle. Oui, bon. En fait, si j'étais là, c'était pour lui demander les boucles d'oreilles qu'elle a volées à maman. J'ai frappé à la porte, elle a pas ouvert. Je me suis dit qu'elle voulait pas parler avec moi. Du coup, j'ai voulu m'introduire par la fenêtre. J'y crois pas. Tu as quel âge? 5 ans? Tu te rends compte des bêtises que tu fais pour avoir bu? Fernanda, regarde ce que je t'ai apporté. J'espère que tu aimes bien parce que je veux que tu ailles mieux. Tata, elles sont sublimes.
Je suis contente que ça te plaise. Et sache que je compte rester avec toi toute la journée à regarder des films, des séries, ce que tu veux. Merci pour cette attention, Graciela. Écoute, David, ne t'inquiète pas pour Fernanda. Si tu veux aller travailler, je vais m'occuper d'elle. Ah, c'est gentil. Et toi, dès maintenant, tu es puni. Plus de sortie. Et je t'interdis de revoir ces filles-là. Qu'est-ce qui se passe, Fernanda? Oh, Daddy. Ah, ma fille, s'il te plaît, comprends-moi. Elle ne se sent pas bien. Et je pensais aussi Maman, que... tu ne vas pas recommencer encore. Je sais qu'elle a mal et qu'elle a besoin de soins, mais pour cela, elle a déjà sa famille. Ça m'énerve que tu fasses comme si elle était plus importante que tout. Non, non, ma fille, ce n'est pas vrai du tout. Je ne sais pas comment te faire comprendre que l'affection que j'ai pour Fernanda est différente de ce que je ressens pour toi. Peut-être que si tu me le montrais, je le comprendrais mieux, au lieu de me le dire. Tu as raison, ma chérie. Mais cette fois, c'est tout à fait différent. Tu es ici et moi, je ne permettrai pas que l'on nous sépare. Et dès que le patron aura trouvé quelqu'un pour nous remplacer, je m'en irai avec toi. D'accord. Je te le promets, mon amour. Merci. Pauvre Fernanda. Heureusement que ce n'était rien de grave, non? Quoi? Que se passe-t-il? C'est que Fernanda est venue à la maison pour me retrouver. Ah. Elle te cherchait. Et pourquoi? Je ne sais pas. Elle m'a laissé des messages en me disant qu'elle voulait me voir pour parler avec moi. Pourquoi? Carlos, tu es vraiment sûr qu'il ne s'est jamais rien passé entre vous? Je te le jure. Ok, ça va. Je l'espère, hein. Suzanne, je te dis la vérité. Je n'ai aucune raison de te mentir. C'est bon, je te l'ai dit. Je te crois. Oui, entrez. Bonjour, patron. Je vous informe que les fertilisants qui sont arrivés sont de très mauvaise qualité. Étrange, le fournisseur que nous avons est très bien. C'est justement ça le problème. Ce n'est plus le même fournisseur. C'est Juan qui les a commandés à l'autre, vous vous souvenez? Celui avec lequel on a déjà eu des problèmes. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Pourtant, il m'a dit qu'il avait le droit de décider de ça, et comme vous pouvez l'imaginer, je n'ai rien pu répondre, patron. Très bien, Miguel. Merci, je vais lui parler. Ce sera tout, excusez-moi. Miguel, attends. Qu'est-ce que tu as? Je n'ai plus envie de travailler pour vous. Je ne peux pas vous pardonner le fait qu'à cause de vous, Luciana s'en aille. Non, Luciana, je veux pas que tu partes. Moi non plus, je n'ai pas envie de me séparer de toi, mais... hélas, c'est un peu ça, la vie. Tu vas beaucoup me manquer et j'ai plus personne avec qui jouer. Non, ne t'inquiète surtout pas. Dès que tu en auras envie, tu pourras venir me voir, je te le promets. En fin de compte, je ne vais pas être si loin que ça. Oui, mais tu vas plus être ici au domaine, ça fait déjà trop loin pour moi. Mais dès que tu iras au village, tu pourras m'appeler et on pourra se retrouver au magasin de jeux vidéo. Et puis, on pourra peut-être prendre une glace et aller ensemble jouer au foot dans un parc. Pardonne-moi, champion. Mais je dois vraiment partir. Et Martha, elle part avec toi? Non, je veux pas que vous partiez, ni Martha ni toi, je veux pas. Luciana part car elle le souhaite. Non pas parce que je lui ai demandé. Patron, elle s'en va pour ce que vous lui avez fait. Je ne lui ai rien fait, Miguel. Et le peu de confiance que vous avez en elle. C'est pour cette même raison que nous partons tous d'ici. Oui, je l'ai très bien compris, et moi, je n'arrive pas à croire que vous me fassiez ça. Et nous ne pouvons pas comprendre que vous, qui avez toujours été si juste, vous vous comportiez comme ça. Ça n'a pas de rapport avec ça, Miguel. Dans le cas présent, si, patron. Vous avez blessé Luciana et c'est pour cela que nous allons tous démissionner. Parce que ça devient personnel. Bonjour. Oh, tu as meilleure mine aujourd'hui, comment te sens-tu? Bien, Martha.
Mais j'ai très mal à la jambe et à la tête. Mais c'est parfaitement normal, tu es tombée de très haut. Heureusement que ma fille était là pour t'aider. Oui. C'est vrai, j'avoue, elle a pris beaucoup de risques pour m'aider. C'est pour ça que l'accuser de vol et la faire se sentir si mal, ça me brise le cœur. Jamais Luciana ne serait capable d'une telle chose, c'est quelqu'un de bien. Elle aide toujours tout le monde. Et tu vois ce qu'a fait ton papa? Oui, Martha, t'as raison. Mon amour, ça me fait mal de te dire ça, mais je vais partir avec ma fille. Quoi? Comment ça, Elle a besoin de moi, et vous avez votre tante Graciela, votre grand-mère et votre papa. Vous ne manquerez de rien. Je dois aider ma fille, tu comprends? Miguel, tu dois comprendre quelque chose. Tu dois apprendre à faire la part des choses. Je suis désolé, mais ce n'est pas toujours possible. J'aime Luciana comme personne, et je la défendrai envers et contre tous. Y compris de vous, David. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là? Luciana tient une place importante dans ma vie, depuis que nous sommes enfants. Oui, ça je le sais, Miguel. Et c'est pour ça que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour qu'elle se sente bien. Je ne crois pas que Luciana ait besoin d'être protégée. Même les personnes les plus fortes ont souvent besoin de quelqu'un d'autre pour les soutenir. C'est pour cela que je serai toujours là pour elle. Puisque selon vous, elle travaille si bien, je ne trouve pas ça correct de votre part de lui avoir tourné le dos ainsi. Non, Martha, tu peux pas partir. Mais j'ai passé tant d'années loin de ma fille et aujourd'hui, elle a besoin de moi. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire sans toi? Et t'as pensé à Bobby? Oui. Et crois-moi, ça me brise le cœur de me séparer de vous. Mais comme je te l'ai dit, vous êtes grand maintenant et vous n'avez plus autant besoin de moi. Non, c'est pas vrai, Martha. Tu t'occupes de nous depuis qu'on est petits. Et quand ma mère est morte, on n'aurait jamais pu s'en sortir sans toi. Tu sais que je l'ai toujours fait par amour et que je vous aime. Vous êtes comme mes enfants et vous le savez, mais je n'ai pas pu voir ma fille grandir et aujourd'hui elle a besoin de moi. Tu nous aimes plus, Martha? Bien sûr que si. Vous faites partie de ma famille. C'est quelque chose que je dois faire et j'espère que tu le comprendras. Allez, prends tes médicaments, mon amour. Prends-les. Allez. Tu as parfaitement raison. C'est-à-dire? Je reconnais avoir mal agi. J'ai été trop impulsif. Exactement, patron. Et c'est ça qui a le plus blessé Luciana. Je le sais. J'ai demandé pardon à Luciana et lui ai même demandé de ne pas partir. Mais elle a refusé. Et elle a raison, comment pourrait-elle rester quelque part où on ne reconnaît pas la valeur du travail des gens? Et avant de partir, je vais tout faire pour découvrir qui est la personne qui a manigancé ce piège contre Luciana. Moi aussi, je veux connaître la vérité. Je vous assure que pas autant que moi. Écoutez, je veux faire la lumière sur cette histoire. Ce n'est pas seulement parce qu'on se connaît depuis l'enfance qu'elle compte à mes yeux. C'est parce que je l'aime. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'elle soit heureuse. Allez, champion, ne fais pas la tête. Je suis fâchée. Je t'ai dit que je voulais pas que vous partiez. Mais tu sais, toi et Fernanda avez passé tant d'années avec maman et maintenant, moi aussi j'aimerais passer du temps avec elle. Mais vous pouvez rester ici toutes les deux. Mais je t'ai expliqué que ça ne va pas être possible. D'accord? Ne fais pas cette tête. Martha! Ne t'en va pas, s'il te plaît. Ah, mon bébé. Je te promets de venir te voir le plus souvent possible. Pourquoi tu veux partir, Martha? Parce que Luciana a besoin de moi. Et tu es grand maintenant. Je n'ai plus à m'occuper de toi comme avant. Mais elle aussi, elle est grande. T'as plus besoin de t'occuper d'elle. Non. Mais comme je l'ai dit à faire. Fernanda, quand Luciana était petite, je n'ai pas pu être avec elle. C'est pour ça que je dois être avec elle maintenant. Je sais, je comprends. Mais moi aussi, j'aime Luciana et je veux pas qu'elle soit triste parce qu'elle est pas avec toi. Merci, Bobby. Vous allez beaucoup me manquer. De toute manière, je vais venir te voir. Maman, je ne peux pas leur faire ça, vraiment. Reste avec eux. Je crois que Bobby a plus besoin de toi à présent que moi et je ne serai pas très loin et nous pourrions nous voir souvent.
Vraiment, ne t'en préoccupe pas. Fernanda, comment te sens-tu? Mal. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? Ta jambe te fait mal? Je me sens coupable de ce qu'on a fait à Luciana. Ah, ma chérie, nous en avons déjà parlé. Pourquoi est-ce que tu culpabilises? On l'a carrément fait passer pour une voleuse. Écoute, Fernanda, voyons. Si nous ne l'avions pas fait, comment aurions-nous réussi à la faire partir? Fernanda, ne me dis pas que tu culpabilises pour celle qui a voulu te voler ton papa et qui très probablement veut juste le séduire pour son argent. Oui, mais je pense que c'était exagéré. C'était pas son intention. En plus, Tata, elle m'a sauvée de ma chute et si elle part, Martha aussi s'en ira. Et j'en ai pas envie. Je vais raconter la vérité à papa pour qu'il parle avec elle et que ça s'arrange. Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Ce serait mieux qu'aucune de vous ne parte. Champion, je t'ai expliqué que ça va être très dur pour moi de continuer à travailler avec ton papa. Mais je ne comprends pas. Écoute, ton papa, je pensais qu'au-delà d'être mon chef, il était aussi mon ami et me faisait confiance, mais ça n'a pas été le cas. Que se passe-t-il? Papa, fais quelque chose pour qu'aucune d'elles ne parte. Vous savez vraiment que j'aimerais que vous restiez avec nous. Vous êtes très importante pour cette famille. Je suis vraiment désolée, champion, mais je te promets que je viendrai souvent te voir, d'accord? De toute manière, Luciana, je te promets que je vais enquêter sur l'auteur de ces manigances. Ne vous inquiétez pas, l'affaire est close. Je compte aller aujourd'hui au domaine de Santa Barbara. On m'a offert un travail là-bas et je pense l'accepter. Viens, ma fille. Excusez-nous. Moi aussi, tout cela me fait mal, fiston. Mais il n'y a rien que nous puissions faire. Pourquoi veux-tu dire à ton père ce qui s'est passé, Fernanda? Tu te sens mal pour Martha ou c'est Luciana qui a tenté de te convaincre? Oui, je me sens mal pour Martha et je veux pas qu'elle parte. Et ce n'est pas que Luciana m'ait convaincue, je t'assure. Regarde ce qu'elle a fait pour moi. Fernanda, elle n'a fait que le minimum. À sa place, tout le monde t'aurait aidé. Il n'y a rien d'exceptionnel à ça, ma chérie. Je t'ai déjà dit qu'elle ne fait pas les choses par amour. Tata, est-ce que t'en es sûre? Mon cœur, viens. Écoute, si c'est le départ de Martha qui te fait souffrir, t'inquiète pas, je lui parlerai. Mais si Luciana reste, eh bien, elle va te voler la place que tu occupes dans cette maison. Non, ça c'est hors de question. Ma chérie, tu ne peux pas répéter à ton père ce que tu as fait. Et encore moins que c'est moi qui t'ai donné l'idée. Fernanda, ce que tu ignores, c'est qu'avant de partir en Espagne, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ton papa et c'est pour ça que j'ai dû partir. Comment? Maman, vraiment, je suis très heureuse que tu me soutiennes ainsi. Et je t'en suis tellement reconnaissante. Mais je ne veux pas être égoïste et si tu veux rester ici, je comprendrai. Merci, ma chérie. Mais je voudrais vraiment être avec toi. Oui, mais je culpabilise beaucoup de voir Bobby si triste. Je crois qu'il a vraiment besoin de toi. Et puis, Fernanda aussi. Oui, mais tu vois, ma fille, Fernanda est grande et elle a son papa et sa tante Graciela. Oui, mais elle a besoin de quelqu'un pour l'orienter. Je ne sais pas, quelqu'un qui lui parle. Parce que... Tu sais comment s'est passé l'accident? Non? Comment? En fait, elle avait bu. Je l'ai vue monter à l'échelle, elle chantait, s'amusait, elle appelait Carlos et... Je pense sincèrement qu'elle a besoin d'aide. Ah, ma fille, ce n'est pas possible. Et je pense que tu es la seule à pouvoir l'aider. Elle a confiance en toi et... C'est peut-être mieux que tu restes. Ah, écoute, je vais aller lui parler. On verra ce qui se passe. Si c'est nécessaire, je parlerai au patron. Mais il ne faut pas prendre de décision à la hâte tant que nous ne savons pas ce qui se trame. Qu'en penses-tu? Oui, je crois que tu as raison. Je vais voir Suzanne maintenant et puis j'irai à l'autre domaine, d'accord? Chérie, une dernière chose, s'il te plaît. Si le patron t'a demandé pardon, s'il t'a expliqué les raisons de sa réaction, tu devrais peut-être repenser ta décision, tu ne crois pas? Nous avons eu un gros malentendu, ta mère et moi, Fernanda. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elle n'arrêtait pas de me juger. Quoi? C'est que personne ne comprenait que je veuille peindre. Et puis, pour ma mère, elle était la fille idéale, pas moi. Et donc, nous nous disputions souvent, Fernanda. Et bien entendu, ton père en a eu marre de toutes ces disputes et il pensait
Il pensait que j'étais la cause de tous ses problèmes. Vraiment? Je suis donc partie et il m'a fallu beaucoup de temps pour que ton père me refasse confiance. C'est pour ça que je ne veux pas que tu lui dises, Fernanda. Tata, j'en savais absolument rien. Fernanda, ne t'inquiète pas. Écoute, je ne supporte pas de te voir si triste. Je vais de ce pas parler à Martha pour ne pas qu'elle s'en aille. Mais promets-moi que tu ne diras rien de tout ça et de ce que je t'ai raconté, d'accord? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Repose-toi. Qu'est-ce qui t'arrive, Bobby? Je suis super triste que Martha et Luciana partent. Je sais. Moi non plus, j'ai pas envie que Martha s'en aille. Et tu vas faire quelque chose? Je sais pas. Je suis complètement perdue. Tu sais, je te promets de tout régler rapidement pour te rejoindre, Luciana. Mais tu vas me manquer. Toi aussi. Bon, maintenant que tout est plus calme, dis-moi ce que tu comptais me dire avant-hier. Ça n'a plus d'importance. Mais tu dois absolument savoir que la manière dont tu m'as défendue et tout ce dont tu es capable de faire pour moi me touche beaucoup. Et tu es réellement quelqu'un de bien. Je fais ce qui me paraît être juste, Luciana. En tout cas, merci. Merci vraiment du fond du cœur. Non, Luciana. L'amour ne se remercie pas. Il s'obtient. C'est aussi ce que j'ai dit au patron. De quoi? Que je t'aime et que je te défendrai de tous. Coûte que coûte.